Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Vous êtes député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français et candidat à l'élection présidentielle. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Alors le slogan, c'est le défi des jours heureux. C'est ça votre slogan. Vous avez tweeté aujourd'hui, après une nouvelle agression raciste à Paris. On a l'impression que les jours heureux, c'est loin là. Hein. Oui, on a envie des jours heureux, surtout après cette terrible crise qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a encore... comme si c'était après la libération, maintenant que l'on peut sortir de chez soi, comme un climat de tension et des actes racistes qui se développent. Et là, c'est encore un homme qui a réservé un appartement dans le 16e et puis qui s'est fait traiter de sale nègre. Et puis le concierge et le propriétaire lui a interdit de pouvoir accéder à la location qu'il avait faite au prétexte de sa couleur de peau. J'espère qu'il va porter plainte. Je lui apporte tout mon soutien, mais il faut véritablement que l'on arrive à retrouver une société apaisée, de fraternité, où on arrive à vivre ensemble, oui, dans l'amitié et la fraternité. Qu'est-ce qui monte là? C'est un petit bruit qui monte, peut-être lié aussi à la montée, vous diriez, du Rassemblement national ou pas? Certainement qu'il y a dans notre pays un vent mauvais qui souffle, un vent alimenté par un climat de tension, de haine, alimenté par des responsables politiques, d'extrême droite, de droite, qui sont à la surenchère sur ces thèmes-là, alors que les principales préoccupations des Français, ce que je rencontre en tout cas, c'est le chômage, c'est la peur de tomber dans la pauvreté, c'est la question du pouvoir d'achat, du salaire, de pouvoir vivre dignement avec son salaire. Vous savez, j'ai rencontré encore à ma permanence, je fais des permanences tous les vendredis, une dame qui a 30 ans de travail dans une grande surface en France, 30 ans d'ancienneté, et qui perçoit 1 300 € net de salaire, après 30 ans d'ancienneté. Cette situation sociale dans notre pays, elle est insupportable. Et donc, on a véritablement besoin de redonner la dignité aux gens, aux Français, à ceux qui travaillent, la dignité par le travail, avec des conditions de vie et de travail décentes. Oui, oui. C'est mon combat, c'est pour ça que j'appelle à relever le défi des jours heureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une union à gauche, parce que là, vous êtes candidat, je le disais, à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon l'a regretté, a dit que votre candidature était pour lui un crève-cœur. Je reprends son expression. Oui, mais parce que il y a une crise forte dans notre pays, une crise sanitaire, mais pas seulement. Il y a une crise économique derrière ça, mais une crise économique qui était déjà présente avant la pandémie, avec ces grandes multinationales qui captent toutes les richesses et un flot de chômage qui continue d'augmenter. Et il y a une crise climatique forte. Et on le voit bien que nous sommes dans la décennie où nous devons prendre les grandes décisions nous permettant d'enrayer cette hausse des températures pour les 20 à 30 ans qui viennent. C'est maintenant qu'il faut faire des choix importants, des choix de rupture économique, oui, des choix où on va décider de modifier nos modes de consommation, mais pas seulement, nos modes de production, où nous allons devoir mettre notre argent, nos richesses au service du climat, au service de la santé, au service de nos services publics. Et ça, c'est un bouleversement que nous devons mettre en œuvre. Vous dites qu'il n'y a que le Parti communiste, c'est pas la France insoumise qui peut porter ça? Nous, le Parti communiste français, nous avons des propositions fortes là-dessus en matière économique, de rupture totale avec les dogmes qui ont conduit notre pays dans l'impasse où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons reprendre le pouvoir à la finance, au milieu des affaires, à la banque, permettre aux gens d'avoir un meilleur salaire, des factures plus basses. Ça, c'est notre combat. Oui. Mais il y a aussi une volonté de porter une candidature pour une république laïque, de gauche, sociale. Et je souhaite pouvoir convaincre des gens qui ont pu voter à gauche et qui aujourd'hui sont désespérés, n'y croient plus. Je souhaite pouvoir leur redonner envie, susciter un nouvel espoir à gauche. Et c'est à travers cette nouvelle candidature que je souhaite incarner, oui, pouvoir renouer, donc de redonner envie à des abstentionnistes d'envahir les urnes, clairement, pour pouvoir bouleverser tous les scénarios que l'on veut aujourd'hui nous imposer. Oui, oui, mais il n'y avait plus de candidature depuis 2007 du Parti communiste français à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites,
aujourd'hui, il faut une candidature. Justement, c'est ça le nouveau, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a besoin peut-être de bousculer à gauche, de bousculer aussi tous les responsables politiques, pas seulement à gauche, mais bousculer ce scénario que l'on veut nous dire qu'il est déjà écrit entre ce duel Macron et Le Pen, que je ne supporte pas, que je ne veux pas. Et quand j'entends que 70% des Français ne veulent pas de ce duel, mais moi je souhaite m'adresser à eux en leur disant mais bon sang, c'est maintenant, mais il y a changeons. Beaucoup de jeunes qui veulent voter pour Marine Le Pen dans les sondages. Oui, mais beaucoup, encore plus aujourd'hui, qui souhaitent sortir du modèle capitaliste dans lequel on est, qui épuise les hommes et les femmes, mais en même temps épuise la planète, qui veulent aujourd'hui retrouver de la fraternité. Il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent retrouver une France fraternelle, solidaire, quelle que soit notre origine, nos religions, et qui, eux, arrivent à vivre ensemble. Et donc, justement, c'est pour ça que je me suis adressé à eux lors de ma première déclaration de candidature, en disant que je souhaite engager un pacte avec la jeunesse et leur faire de la jeunesse la cause nationale du pays, leur garantir les meilleures conditions d'éducation, mais pas seulement, leur garantir un statut social. Et je propose de l'écrire avec eux, ce statut social pour chaque jeune, afin qu'ils aient droit à l'éducation, au transport, à la culture, au sport, et qu'on leur garantisse ces droits pleinement, avec un revenu étudiant qui leur permettra de pouvoir accéder aux connaissances sans être obligés de faire des petits boulots qui sont aujourd'hui extrêmement précaires. Mais peut-être que ce qui vous différencie aussi de Jean-Luc Mélenchon, c'est que vous dites, par exemple, il faudra créer 30 000 postes de policiers supplémentaires. Alors, j'ai souhaité prendre la question de la sécurité pleinement parce qu'elle s'est imposée à nous à travers une actualité dramatique. Oui. Vous dites que c'est une question populaire. Oui, bien sûr que c'est une question populaire parce que je pense justement à ces hommes, ces femmes, ces salariés, chauffeurs de bus, aides-soignants, instituteurs, ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, ceux que je rencontre justement dans mes permanences et qui vivent dans des quartiers populaires et qui souffrent du recul de l'État dans ces quartiers, du recul de l'absence de police, de l'absence de sécurité, et qui justement se plaignent et qui se sentent abandonnés. Donc, il faut plus de police. Je souhaite une politique de sécurité publique, c'est-à-dire que l'on garantisse la tranquillité à nos concitoyens. Et pour cela, on a besoin d'une police au service de la République et de la paix sociale, gardien de la paix, et aussi d'une justice qui a les moyens d'appliquer, de juger et d'appliquer les sanctions. Mais pas seulement. J'ai aussi rappelé que justement, il faut réintroduire l'État dans ces quartiers, auprès de ces familles, de ces jeunes, auprès des communes qui sont en première ligne. Enfin, il y a tellement de maires communistes que je connais qui se préoccupent de ces questions-là, de tranquillité publique, qui eux-mêmes se battent pour l'implantation d'un commissariat dans leur ville, parce que beaucoup ont disparu, mais qui demandent plus d'éducateurs spécialisés, qui demandent plus de moyens pour leur vie associative, pour les travailleurs sociaux, pour pouvoir accompagner ces jeunes en rupture, qui n'ont même plus de famille. Et on dit c'est de la faute des parents. Encore faut-il que les parents soient là. Comment on fait pour s'occuper de ces gamins, ces ados? Et c'est ça que je souhaite pouvoir mettre au cœur de la campagne. Et je dis qu'il y a une politique de gauche à avoir là-dessus. Et donc je ne suis pas comme ceux qui traitent de factieux, de fascistes, les policiers en les mettant tous dans un même sac. Non. On a entendu ça à gauche, parfois. Ah ben, pas chez nous, en tout cas, et pas chez moi. Non, au contraire. On a besoin aujourd'hui d'un État qui assure la tranquillité, la paix sociale. Et pour cela, les gardiens de la paix doivent avoir les moyens d'assurer leur mission. On a besoin d'une justice qui a les moyens aussi de juger, d'exécuter les peines. Et je disais ça parce que vous savez que en France, nous avons un nombre de juges pour 100 000 habitants qui est largement inférieur, bien en dessous d'autres pays de l'Union européenne, comme de l'Allemagne. Et on voit bien qu'on a une justice en souffrance. Ils ont manifesté, les robes noires, en 2019, avant la pandémie, nous étions avec eux pour dénoncer cette réforme de la justice qui fait fusionner des tribunaux entre eux et qui provoque des déserts judiciaires. Ils demandent, eux, les magistrats, à avoir les moyens, justement, de pouvoir juger rapidement. Aujourd'hui, on dépose plainte. D'abord, il faut que la police ait les moyens d'enquêter et de traiter les plaintes. Ils ont parfois 2 ans de retard sur les plaintes. On peut traiter les policiers de tous les noms, mais enfin, s'ils n'ont pas les moyens d'enquêter, ça n'avancera pas. Et de l'autre côté, leur colère. Mais bien sûr, des policiers qui ont manifesté
il n'y a pas longtemps, Bien sûr. dont une candidate socialiste régionale a jugé glaçante cette manifestation. Oui, d'accord, mais moi j'entends ces gardiens de la paix, c'est les syndicats qui les représentent et que je reçois, des syndicats de gauche, progressistes, qui n'aiment pas se sentir en tête-à-tête et qui ne veulent pas être en tête-à-tête avec la droite et l'extrême droite et qui demandent justement à ce que les forces de gauche les écoutent et portent leurs revendications. Vous savez que la majorité des syndicats qui ont appelé à ce rassemblement, contrairement à tout ce qui a été dit, ne sont pas pour les peines planchées. Les syndicats progressistes ne veulent pas de peine planchée, ils sont pour l'individualisation des peines. Ils me disent qu'il faut collaborer avec la justice. Et ils ne pointent pas du doigt la justice comme si c'était le problème de notre pays. Ils disent qu'au contraire, il faut donner plus de moyens à la justice et la police veut collaborer avec la justice. Donc ces syndicats progressistes, quels interlocuteurs ils vont avoir si à gauche, on ne leur parle pas, si on ne leur tend pas la main, si on ne leur dit pas, bien, on va y travailler ensemble. Et d'ailleurs, ils ont des propositions à faire sur les travailleurs sociaux, sur le besoin de travailler avec l'éducation nationale. Ils disent, on a un problème avec la jeunesse, il y a un manque de confiance. Bon, diverses raisons à ça. Mais ils disent, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas, nous, comme avant, aller dans les collèges et les lycées pour faire de la prévention ? Parler du harcèlement scolaire, parler des réseaux sociaux, parler de la drogue. Et ces gendarmes, ces gardiens de la paix, ces policiers sont disponibles pour ça. Ils souhaitent pouvoir le faire. Oui. Donc vous voyez tout ce travail qu'on a à faire dans la société pour instaurer cette tranquillité auquel on aspire tous. Ça ne reposera pas que sur la police et la justice. Ça reposera sur eux, mais pas que. Mais donc il y a un travail, un projet de société à porter. Qui est évident, c'est que sur le plan économique, vous défendez par exemple le nucléaire, contrairement aux écologistes. Vrai ? C'est une autre des différences que nous portons avec les Verts. On voit les éoliennes, et Jean-Luc aujourd'hui sur les éoliennes. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Nous pensons, nous, que pour lutter le plus efficacement possible dans les 10-15 ans qui viennent, puisque, comme je le disais, c'est dans la décennie qui vient qu'il va falloir porter l'effort, eh bien, nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir reposer notre politique énergétique sur les énergies renouvelables, mais pas seulement, sinon nous ne nous en sortirons pas. Et donc nous avons besoin de produire une énergie décarbonée, c'est le nucléaire, mais aussi pilotable. Ça veut dire qu'on peut y faire appel quand on en a besoin, ce qui n'est pas le cas avec les éoliennes. Les éoliennes, il faut qu'il y ait du vent. Les panneaux solaires, il faut qu'il y ait du soleil. Oui. Et donc quand c'est l'hiver, quand on a besoin, quand tout le monde va avoir une voiture électrique, que tout le monde la branchera le soir, pour la charger et qu'il y aura une forte demande, si on n'a pas ces énergies pilotables et décarbonées, comment on fait ? Mais on va exploser notre bilan carbone. Donc oui, nous avons besoin du nucléaire, de l'hydroélectrique, de nos barrages. Vous savez que ce gouvernement projette de les vendre au privé à travers leur projet Hercule. Mais c'est une folie. On ne peut pas laisser à Total ou à BlackRock le soin de gérer nos barrages. Ils vont augmenter les tarifs. Et on a besoin de cette énergie nucléaire et hydraulique pour pouvoir proposer à nos concitoyens, à nos entreprises, une électricité peu chère. Et aujourd'hui, la facture d'électricité, elle augmente. Aujourd'hui, la facture de gaz, elle augmente de 4,4%. Oui. Donc, on a besoin de proposer, pour des questions de pouvoir d'achat, une électricité peu chère à nos concitoyens et à nos entreprises. Et interdire les voitures diesel, comme ça vient d'être décidé, comme ça va être décidé. Est-ce que ça ne va pas pénaliser finalement les plus modestes ? Bien sûr que si. On a surtout besoin de proposer à nos concitoyens une voiture écologique dans le bon sens du terme, et accessible à leur porte-monnaie. Oui, beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. Donc c'est pour ça que d'abord, il faut augmenter les salaires. Ça commence par là. Mais de deux, il faudrait que l'on produise en France des véhicules électriques populaires, pas chers, comme on a su le faire par son temps, quand Renault a sorti la Clio. C'était une proposition de la CGT à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, les salariés, et la CGT notamment, proposent de produire en France des véhicules populaires, pas chers et abordables pour nos concitoyens. C'est possible. C'est parce que fait Renault et Peugeot, dont vous dénoncez la délocalisation pour la fabrication de ces véhicules les plus populaires, la délocalisation en Chine. Tout à fait. Renault fait le choix de délocaliser la production de la Dacia Spring en Chine.
Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un véhicule écologique, parce que cette Dacia Spring qui va être produite là-bas, elle va revenir en paquebot, en super conteneur. Il n'y a pas plus polluant sur la planète pour notre climat que ces super paquebots. Et ils vont arriver ici en Europe, hein, ça se trouve, ils vont même pas arriver par les ports du Havre ou de Dunkerque, ils vont arriver par les ports de l'Europe du Nord, traverser la France en camion. Mais enfin, c'est une folie. Le bilan carbone de ces véhicules soi-disant 100% électriques va être supérieur à un véhicule diesel. Alors, ça, c'est du flan. C'est pas mon projet de société pour la France. Fabien Roussel, votre compte Facebook a été suspendu, pas longtemps, hein, certes, mais enfin, apparemment, les algorithmes avaient détecté des propos de votre part. Je crois qu'il y avait eu un tweet aussi, vous dénonciez les profits scandaleux, disiez-vous, de Pfizer. Ça avait été suspendu aussi. Alors, donc là, vous dites quoi? Vous dites, vous mettez en cause Facebook, je me dis Twitter, que quand on s'attaque aux GAFAM, on doit être sous surveillance des GAFAM. Effectivement. Donc ça ne me dérange pas d'être visé par eux, mais je demande juste à ce qu'on puisse... J'ai demandé à ce qu'on rétablisse mon compte et il a été fait immédiatement. Ils se sont excusés, et heureusement, mais ça montre bien que toute la limite de ces réseaux sociaux, en somme, parce qu'ils sont gérés par des algorithmes. Il n'y a plus rien d'humain là-dedans. Et c'est pour ça qu'il peut s'y produire le pire comme le meilleur, mais le pire aussi. Et ce ne sont pas des algorithmes qui peuvent gérer le vivre ensemble sur les réseaux sociaux, l'information, voilà. Ouais. Et donc, quand je publie des informations sur mes réseaux sociaux, par exemple sur la pandémie et sur la Covid, quand vous dénoncez les profits, quand je dénonce les profits de Pfizer, par exemple, ou de Moderna, puisque le PDG de Moderna est devenu maintenant, il est rentré dans le top 20 des milliardaires français, eh bien oui, c'est modéré. Et j'ai des algorithmes qui disent, c'est peut-être un complotiste. Bonjour, moi qui appelle justement à la vaccination massive de tous les peuples du monde et de tous nos concitoyens, oui, et pas seulement les pays riches. Quand vous dénoncez alors, les profits de Pfizer, vous dites quoi au fond? Vous dites qu'il faudrait qu'il les reverse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, du tout, ça suffirait pas. D'ailleurs, on pourrait instaurer une taxe sur les grands labos pharmaceutiques et ils s'en sortiraient à bon compte s'ils n'avaient juste à payer cette taxe. Non. Quand je dis qu'on a besoin de nous réapproprier les modes de production, c'est que je dis tout simplement que face à une telle épidémie, les vaccins, nous devrions en faire des biens communs. Et pour en faire un bien commun, mais c'est en maîtriser la production, les savoir-faire. Aujourd'hui, ils ne sont pas faits sur la planète Mars. Ils sont bien faits par des ingénieurs, des chercheurs, des laborantins, des techniciens qui travaillent. Mais ils travaillent au service du capital. Moi, je voudrais qu'ils travaillent au service des peuples et des nations. Pourquoi l'Europe serait incapable de produire elle-même ses vaccins et d'en maîtriser la production, les coûts et la distribution? Aujourd'hui, nous sommes pieds et mains liés avec les Pfizer, Moderna et compagnie, qui vont réclamer des marges à 2 chiffres sur leurs vaccins. Et pendant ce temps-là, l'Afrique est en train de mourir, ne va pas être vaccinée. Aujourd'hui, il y a seulement 0,15% des vaccins qui sont en Afrique, le reste dans les pays riches. Vous trouvez ça normal, vous ? Vous trouvez ça normal ? Oui. Vous pensez pas que ce monde marche sur la tête et que c'est justement cette inégalité qui donne naissance à de la colère, qui donne naissance d'ailleurs à des extrémismes. Et donc on doit rétablir la justice. On doit se battre pour cette égalité entre les peuples et les citoyens. Oui, quelque chose qui peut-être a suscité votre colère, c'est les commerces qui étaient jugés non essentiels, qui devaient être fermés, alors qu'Amazon, dont vous venez de parler à l'instant, a réalisé des profits considérables. Et ça, aujourd'hui, ceux qui vont s'en sortir, ceux qui vont avoir gagné de l'argent sur cette pandémie, ce sont eux, les Amazon, les Google, Apple, Facebook et compagnie. Il ne peut pas y avoir de taxe. Alors que ces petits commerçants, ces hommes et ces femmes qui parfois mettent toutes leurs économies dans leur commerce, ont été contraints à de grands sacrifices. Ils ont été aidés par l'État et accompagnés. Mais quand bien même, eux, ils payent leurs impôts rubis sur ongle. Puis je peux vous dire que s'il manque une traite, ils sont vite rattrapés par la patrouille. En revanche, les Amazon, GAFA, etc., mais ils payent 2 fois moins d'impôts qu'une petite PME, qu'un petit commerçant. Mais c'est insupportable. C'est cette justice-là que je souhaite réparer. Et c'est pour ça que je souhaite demain qu'il y ait un président de la République aujourd'hui qui s'occupe des petits et qui fasse payer les gros. C'est ça la différence. Je parle de la taille des entreprises, hein, pas de
la dimension de l'abdomen de chaque personne. Merci Fabien Roussel, donc candidat, on l'a compris, du Parti communiste français à l'élection présidentielle et secrétaire national du PCF. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.